Voici l'exemple 1 de la leçon sur les fonctions affines. Comment retrouver une fonction affine à partir de deux images. Quand je dis comment retrouver une fonction affine, ça veut dire comment retrouver sa formule explicite. Je vous rappelle bien sûr que les fonctions affines ont une formule de la forme ax plus b. Donc moi ce que je cherche, c'est la valeur de a et la valeur de b. Sachant qu'au départ, on me donne deux informations primordiales. L'image de 2 est égale à 5, l'image de 4 est égale à 11. Alors pour trouver petit a et petit b, ça se fait assez facilement avec les formules de la page précédente du cours, qu'il faut connaître évidemment par cœur, et que vous avez déjà vu en seconde. On sait déjà que le petit a, c'est-à-dire le coefficient directeur, ou la pente, je vous rappelle que ça s'appelle la pente, le petit a se calcule avec la formule f de u moins f de v divisé par u moins v. En fait, c'est la différence des deux images divisée par la différence des antécédents correspondant aux images. Donc, on va choisir tout simplement u égale 4 et v égale 2. On pourrait échanger les deux lettres, c'est pas gênant, ça marche de la même façon. Alors, si on remplace u par 4 et v par 2, ça fait tout simplement a est égal à f de 4 moins f de 2 sur 4 moins 2. D'accord? Ici, on a bien le 4 qui est à gauche, en haut et en bas. Le 2 est à droite, en haut et en bas. f de 4, ça vaut 11. C'est marqué ici en haut dans l'énoncé. f de 2, ça vaut 5. Donc j'ai 11 moins 5 en haut de la fraction, divisé par 2 en bas, ce qui vous fait 6 divisé par 2, ce qui vous donne 3. Et vous avez trouvé finalement la valeur du petit a. D'accord? Alors, une fois que petit a est trouvé, maintenant, il nous reste à trouver plus que la valeur de b. Alors, pour trouver la valeur de b, il y a une deuxième formule qui est très commode, c'est que b s'écrit f de u moins petit a fois u, c'est-à-dire l'image de u moins le coefficient directeur fois l'antécédent. Donc, c'est une formule qui vous donne directement b, il n'y a pas besoin de faire de manipulation compliquée avec des équations ou quoi que ce soit. Alors, on va remplacer la lettre u par 2. Donc on va avoir b qui vaut f de 2 moins petit a fois 2. Évidemment, le petit a, on va pas s'empêcher de suite de le remplacer par sa valeur qu'on a trouvée avant, par 3. Donc petit b est égal à 5 moins 3 fois 2. Donc ça vous donne 5 moins 6, ça vous donne moins 1. Et vous avez trouvé ainsi la valeur du petit a qui vaut, on a dit 3, et du petit b qui vaut moins 1. Et on en déduit la formule complète de la fonction affine. Voilà, je vous la mets en vert ici. f de x est égal à 3x moins 1. Et évidemment, cette formule est unique. C'est la seule fonction affine pour laquelle les conditions du départ sont vérifiées. Alors, si vous voulez contrôler la valeur de b que vous avez obtenue ici, eh bien, vous pouvez utiliser la même formule, b est égal à f de u moins a fois u, mais au lieu de remplacer u par 2, on avait l'image de 2 au départ, mais on a aussi l'image de 4. On peut remplacer u par 4. Et donc, b est égal à f de 4 moins a fois 4, sachant que a, il vaut petit 3, ce qui vous donne 11, puisque f de 4, hop, voilà, je mets une petite flèche comme ceci, f de 4 est égal à 11, moins 3 fois 4, 11 moins 12, ce qui redonne bien moins 1. Alors ça peut être commode si vous n'êtes pas sûr d'avoir trouvé la bonne valeur de b avec la valeur u égale 2, vous contrôlez avec la valeur u égale 4, et vous devez trouver la même valeur de b, et là vous êtes presque sûr que votre formule finale, le résultat final, est le bon. Voilà, je m'arrête pour cette petite vidéo.